Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le Real Madrid, prêt à dégainer Liverpool, a beau avoir bouclé un mercato estival ambitieux, un gros dossier reste sur la table, celui d'Ibrahima Konaté. Le défenseur français de 26 ans entre dans sa dernière année de contrat avec les Reds et son avenir est désormais au cœur de toutes les attentions. À partir de janvier, l'international tricolore pourra négocier un pré-contrat avec le club de son choix. Et selon Fabrizio Romano, le Real Madrid suit l'affaire de très près. Dans sa dernière vidéo YouTube, le journaliste Mercato a fait le point sur la situation. Le Real Madrid est vraiment intéressé par Ibrahima Konaté, mais ne veut pas froisser Liverpool. Les Reds auront leur chance entre septembre et décembre pour tenter de boucler une prolongation avant que Madrid ne passe à l'action en janvier. Romano précise également que des discussions très avancées avaient eu lieu il y a un an, mais qu'elles avaient été interrompues à cause de nouveaux détails contractuels. Depuis, le Real continue de suivre attentivement le dossier. Les dirigeants d'Anfield veulent absolument éviter un scénario catastrophe avec Konaté, comparable à celui de Trent Alexander-Arnold en début de saison. Mais pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé et le risque de voir le défenseur filer gratuitement en 2025 reste bien réel. José Mourinho veut retourner à Londres alors que West Ham réfléchit à l'avenir de Graham Potter. José Mourinho pourrait bien être sur le point de faire un retour surprise en Premier League. L'ancien entraîneur de Chelsea et Tottenham veut retourner à Londres et considère le poste de West Ham comme une option crédible selon Mick Brown, ancien chef recruteur des Hammers, mais aussi de Manchester United et Blackburn. Dans une interview exclusive pour Football Insider, Brown a affirmé que Mourinho adore vivre à Londres, où il possède toujours une maison. José Mourinho voudra le poste à West Ham. Il veut retourner à Londres, je sais qu'il a toujours une maison là-bas et qu'il aime vivre en ville. Chelsea non, Tottenham non, Arsenal non. West Ham, oui, possible. Fulham et Palace, peut-être? Je pense que West Ham est le club le plus en vue de cette liste, a expliqué Brown. L'ancien patron de Fenerbahçe, limogé le mois dernier, est donc ouvert à un retour immédiat dans le football anglais. Il avait déjà été lié à West Ham l'an dernier, après le départ de Julen Lopetegui, et aurait également eu un œil sur le poste de Nottingham Forest avant que le club ne nomme Ange Postecoglou. De son côté, Graham Potter reste fragilisé malgré une récente victoire 3-0 contre Nottingham Forest. Après un début de saison marqué par une défaite 3-0 contre Sunderland et un lourd revers 5-1 à domicile face à Chelsea, la confiance des supporters envers l'ancien coach de Brighton s'est considérablement effritée. Football Insider révélait le 28 août que West Ham explorait déjà des alternatives pour anticiper un éventuel licenciement. Mick Brown confirme que, même si Potter ne devrait pas être limogé immédiatement, le club prépare déjà une shortlist de candidats potentiels. Je ne crois pas que Potter sera limogé pour le moment, mais ils doivent être prêts et avoir des candidats potentiels alignés. La victoire contre Forest lui a fait gagner un peu de temps, mais si la situation redevient celle du début de saison, West Ham devra agir. Un mariage possible entre Mourinho et West Ham? L'arrivée de Mourinho à West Ham serait un pari ambitieux, mais potentiellement payant. Son expérience en Premier League et sa capacité à créer un choc psychologique pourraient redynamiser un vestiaire en manque de confiance. Toutefois, son style de jeu, souvent critiqué pour son approche défensive, pourrait diviser une partie des supporters qui réclament un football plus offensif. West Ham, de son côté, doit peser l'option entre donner plus de temps à Potter pour développer son projet ou miser sur un entraîneur de renom capable d'apporter des résultats immédiats. Luis Enrique, entraîneur du PSG, a été opéré avec succès en Espagne après s'être fracturé la clavicule lors d'une chute de vélo le vendredi 5 septembre. Selon le quotidien espagnol Marca, il a été transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins ont jugé nécessaire une intervention chirurgicale pour stabiliser la blessure. Durant sa convalescence, son adjoint Rafael Paul prendra les commandes de l'équipe, déjà entraînée sous sa direction avant le match de Ligue 1 contre Lens. La durée de l'absence de Luis Enrique reste inconnue, les médecins insistant sur l'importance d'un repos complet pour éviter toute complication. Anthony Martial pourrait donc connaître un nouveau tournant dans sa carrière. Il se rapproche sérieusement de Monterrey, actuel leader du championnat mexicain. Les Pumas étaient aussi intéressés, mais ce sont bien les Rayados de Monterrey, où jouent de Sergio Ramos et Luca Ocampos qui tiennent la corde. Ce transfert, s'il se concrétise, permettrait à Martial de relancer sa carrière après une mise à l'écart à l'AEK Athènes et de retrouver du temps de jeu dans un championnat compétitif. Monterrey est connu pour être un club ambitieux avec de gros moyens en Liga MX, ce qui pourrait offrir à Martial un bon environnement pour se relancer. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité Mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus transferts et analyses foot. On se retrouve très vite pour un nouveau Actu Foot Mercato.